question. Ok. Est-ce que tu aimais bien le lac des signes original avant de danser dessus? Alors, j'ai lu plusieurs histoires avant. J'ai pas forcément regardé le spectacle parce qu'il dure 2h15, mais j'ai regardé quand même pas mal de séquences. Et aimé, il y a certaines versions que j'aimais, oui, d'autres un peu moins. Mais dans l'ensemble, j'étais intéressé quand même par le propos. Donc, dans ta pièce, tu nous livres la vision du monde artistique, c'est ça? Oui, en quelque sorte. Et est-ce que c'est basé, c'est personnel et intime? Enfin, sur ta... Alors, ça te concerne? ça me concerne et ça concerne d'autant plus la compagnie, l'histoire de la compagnie, sur le positionnement artistique qu'on peut avoir dans un milieu. Et le rapport au sortilège, le rapport au pouvoir, le rapport à l'authenticité. Et voilà, l'idée c'était de prendre le lac des signes comme un classique, mais de pouvoir donner une transposition actuelle aujourd'hui, la vision d'un chorégraphe autour de ce spectacle classique, et en y mettant en fait vraiment le côté social comme la compagnie a l'habitude de le faire sur ses spectacles. Merci. Alors bonjour, moi c'est Kelly. Comment tu as eu l'idée en fait de moderniser le lac des signes comme tu l'as fait là, avec les jeunes? Alors, le moderniser, c'est un regard différent, tout simplement. Je pense que ça a été repris par plusieurs chorégraphes, pas forcément hip-hop. Donc, dans l'idée, l'originalité se fait déjà par rapport à la gestuelle. C'est-à-dire que la compagnie État d'âme existe depuis 15 ans. Et la gestuelle s'est faite au fur et à mesure, ce qu'on appelle une patte artistique en fait. La patte artistique, elle s'est peaufinée au fur et à mesure, et de confronter cette patte artistique à un classique, c'était un peu le challenge qu'on voulait avoir dans la compagnie. Et après, l'idée est venue de travailler un peu sur le côté mystique, le côté pluriel. Il y a de la vidéo, tout ce qui est en rapport en fait avec les arts, c'est-à-dire que la vidéo, les costumes, la musique, et de pouvoir justement travailler avec tout ce côté pluridisciplinaire. Et vu qu'on retrouvait vraiment toutes ces disciplines dans le lac des signes, c'était aussi l'occasion de pouvoir travailler sur ces formes. Tu penses avoir donné une bonne ou une mauvaise image du lac des signes? Alors, ça, c'est plutôt au spectateur de se positionner dessus. Nous, ce qu'on a voulu entreprendre et démontrer, c'est tout simplement, effectivement, c'est pas de la récupération. C'est qu'on a pris le lac des signes comme base, comme postulat de base. On a respecté les grandes lignes dans l'écriture et ensuite on a donné notre point de vue. Donc l'idée, c'est pas qu'on plaise à tout le monde, mais c'est qu'on puisse raconter quelque chose qui nous tient à cœur. Donc ça peut faire plaisir comme ça peut ne pas faire plaisir. Et donc, tu as choisi l'œuvre de Tchaïkovski parce que pour toi, c'était un peu une métaphore de l'artiste. Enfin, tu as vu beaucoup d'analogies avec toi. Alors moins sur le compositeur, plus sur le symbole même du spectacle. C'est ce qui m'a attiré. Et l'évolution que ce spectacle a eu, il faut savoir que dans le XVIIIe siècle, quand il est arrivé, le spectacle ne fonctionnait pas forcément. C'est-à-dire qu'il a été revisité par plusieurs chorégraphes avant d'avoir eu un succès. Et encore une fois, c'est vraiment le travail pluridisciplinaire qu'il y a sur cette pièce et le symbole du signe, le côté mystique, le côté festif, le côté métaphorique aussi de la pièce était hyper intéressant. Et c'est ce qu'on trouve généralement sur les pièces de la compagnie depuis une quinzaine d'années. Donc il y avait un lien sur l'ouverture, en fait. Il y avait un lien aussi sur la qualité gestuelle de la compagnie qui était quand même basée sur des lignes, sur des bras. Et donc voilà, de pouvoir transformer tous ces gestuels et avoir un rapport au corps particulier. Voilà, tout ça a été hyper intéressant d'explorer sur ce spectacle. Ça vous arrive pendant vos répétitions ou quoi que ce soit de porter des collants comme les danseurs de danse classique? Alors, voilà, le lac des signes, ça ne veut pas dire qu'on est en tutu. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est l'histoire qui est importante. Mais non, la manière dont on le transpose sans pour autant changer notre esthétique. Après, sur ce spectacle, la particularité de ce spectacle, c'est que j'ai voulu travailler avec d'autres styles de danse. Donc il n'y a pas que des danseurs hip-hop. Il y a des danseurs contemporains, il y a des danseurs classiques, il y a des breakers, il y a des new stylers. Encore une fois, l'idée c'était de faire de la différence un atout et de montrer qu'avec toutes ces différences, il était possible de travailler une cohésion, de donner une cohésion, de donner une alchimie. Et ça, je pense que c'est important de le dire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chorégraphes contemporains qui ont chorégraphié pas mal de hip-hop. Là, aujourd'hui, c'est un chorégraphe hip-hop qui chorégraphie aussi du classique et du contemporain. À quel âge votre groupe s'est formé entièrement à ce moment-là? Alors, il s'est formé entièrement directement. Ça fait 15 ans. On a fêté les 15 ans de la compagnie, là, cette année.
Faut savoir qu'il y a eu 2 générations. En tout, il y a eu une trentaine de danseurs et il y a eu 10 spectacles de créés, voilà, sur 15 ans. Donc ça a commencé vraiment au fur et à mesure, hein. Ça a été des cours, un peu ce qu'on peut avoir dans des MJC ou dans des centres culturels, de vouloir transmettre, donner des cours, au fur et à mesure faire des petits shows, des petits concours, des petits festivals, et ensuite on n'essaye même pas de devenir chorégraphe ou se dire on est danseur professionnel, on s'en rend compte au fur et à mesure. Voilà. Et c'est au fur et à mesure qu'on a le choix de se dire bon bah voilà, on n'y va pas, on prend le risque, ou on prend pas le risque, on a le niveau, on n'a pas le niveau. Toutes ces questions on se les pose au fur et à mesure. Et quel fut le processus de création de la pièce? Comment tu l'as créée au fur et à mesure? Alors je l'ai créé un peu, j'ai gardé plus ou moins le processus habituel, si ce n'est que ce qui changeait sur ce processus-là, c'est qu'il y en avait vraiment une histoire préexistante. Et cette histoire préexistante, il fallait la respecter. Donc même dans la transposition, il fallait porter un regard quand même critique. Donc ça a été travaillé avec un historien, avec un dramaturge, et j'ai mis en place en fait une équipe de vidéastes, une équipe de plasticiens, qui travaillent aussi les costumes, qui travaillent les lumières. Donc j'ai mis vraiment toute une équipe autour d'une table. Et à partir d'une feuille blanche, j'ai exposé mon idée, ma transposition, et on a travaillé au fur et à mesure, comme ça, détail par détail, pour aboutir à ce spectacle. Alors, c'est quoi qui vous a donné envie de danser et vous êtes inspiré c'est quoi qui vous a inspiré ou qui précisément? Alors, inspiré, ce qui m'a donné envie de danser, c'est la virtuosité. Dans un premier temps, je ne vais pas le cacher, même si aujourd'hui la virtuosité n'est pas une finalité et le fond est même plus important. Mais à l'époque, moi j'ai commencé à danser, j'avais 15 ans, et c'est le break, c'est les phases, c'est la prouesse technique qui m'a d'abord attiré, avant de découvrir après une culture. Et en découvrant cette culture, on apprend énormément de choses. Cette culture, elle est nourrie de plusieurs autres cultures, plusieurs origines. Voilà, c'est un peu je ne vais pas dire une éponge, mais c'est la culture hip-hop, elle a vraiment une ouverture d'esprit hyper large. Et j'ai appris justement à mieux me connaître et aller vers l'autre avec cette culture-là. Et tout ça, ça m'a donné envie de continuer à travailler, à aller rencontrer l'autre. Voilà, donc au-delà d'être dans la forme, d'être dans la danse, on fait aussi de l'artistique pour communiquer, pour donner à l'autre et recevoir en même temps. Donc tout ça, c'est une source de motivation.